Et s'il existait sur Terre une forme de vie qui échappe complètement au temps? Une créature qui ne vieillit pas, qui ne s'affaiblit jamais, et dont la vie n'a, en gros, pas de date de fin. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, accrochez-vous parce que c'est bien réel. Alors, ça veut dire que la vie éternelle, ça existe? La réponse est, eh bien, elle est à la fois complexe et absolument fascinante, et elle pourrait bien nous surprendre. Bon, alors, allons-y. Au cœur des montagnes du Nevada bien cachées, il y a un survivant, un pin de Bristol Cone âgé de près de 5000 ans. Oui, oui, vous avez bien entendu, 5000 ans. C'est tout simplement l'un des plus anciens êtres vivants de notre planète. Pour se rendre compte de ce que ça représente, imaginez un peu. Quand cet arbre n'était qu'une toute petite pousse, on commençait à peine à poser les premières pierres des pyramides en Égypte. C'est fou, non? Il a vu l'Empire romain naître, grandir, puis s'effondrer. En fait, toute notre histoire moderne, pour lui, c'est à peine un chapitre dans son immense livre. Ok, mais comment est-ce possible un truc pareil? Quel est le secret derrière cette longévité absolument dingue? Eh bien, la science a un nom pour ça. On appelle ça l'immortalité biologique. Alors, l'immortalité biologique, c'est quoi au juste? Imaginez que le processus de vieillissement, hop, on appuie sur le bouton pause. Les cellules, elles, continuent de se renouveler encore et encore sans jamais accumuler les dommages liés au temps. Le résultat, l'organisme ne s'affaiblit tout simplement pas avec l'âge. Et c'est là que le contraste est vraiment saisissant. Chez les animaux, et donc chez nous, les cellules finissent par s'user. C'est inévitable et ça mène au vieillissement. Mais ces arbres, eux, ils ont trouvé une autre parade, une sorte de régénération perpétuelle. En somme, ils n'ont pas de date de péremption. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que le temps ne semble pas avoir d'effet sur lui. Et même les pires catastrophes naturelles, celles qui pourraient rayer de la carte n'importe quelle autre forme de vie, eh bien, elles n'arrivent pas à s'en débarrasser complètement. Il faut dire que son anatomie, c'est une vraie forteresse. Le bois au centre, son cœur, ne pourrit jamais. Son écorce s'épaissit au fil des siècles jusqu'à devenir une véritable armure. La foudre, le feu, peu importe. Tant qu'il reste ne serait-ce qu'un tout petit bout de vivant, il repart. Il continue de pousser. Maintenant, essayons de prendre un peu de recul. Un recul vertigineux même. Comment un être comme ça peut-il bien percevoir le temps? Pour lui, toute notre histoire n'est peut-être qu'une simple saison qui passe. Cette phrase, elle résume tout en fait. Les empires naissent, s'effondrent, disparaissent. Et pendant tout ce temps-là, lui, il est juste là, immobile, le témoin silencieux de toute notre agitation. Pour nous, la vie, ça se compte en décennies. On naît, on vit, on meurt, tout ça dans un intervalle de temps finalement assez court. Mais pour cet arbre, eh bien toute notre histoire humaine, avec ses guerres, ses révolutions, ses plus grands esprits, bref, tout ce qui nous semble si crucial, ce n'est peut-être rien de plus que le passage d'une saison. Un simple hiver qui cède la place à un printemps. Et ça, encore et encore. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est même là que ça devient complètement fou. Et si ce n'était pas juste un arbre? Il y a des chercheurs qui sont en train de complètement redéfinir notre idée d'un organisme unique. La question est vraiment fascinante. Est-ce qu'on regarde un seul individu? Ou quelque chose de bien plus grand? La réponse, elle, pourrait bien tout changer à notre vision de la vie. En fait, la réalité est peut-être encore plus incroyable. Et si ce qu'on voyait, ce n'était pas un arbre, mais une forêt tout entière? Certaines recherches suggèrent que des forêts entières sont en réalité un seul et même organisme. Tout est connecté par un immense réseau de racines hyper ancien. Un seul être vivant qui pourrait avoir des dizaines de milliers d'années. Et ça nous amène à une réflexion assez profonde, finalement. Nous, on a peur de la mort, ça fait partie de ce qu'on est. Mais là, la nature a créé quelque chose qui, au fond, ne comprend même pas ce que c'est. Et la conclusion, c'est peut-être la chose la plus vertigineuse de toutes. Cet arbre ne vieillit pas. Il continue tout simplement de vivre. Une existence qui semble infinie, enracinée dans la terre et qui nous force, nous, à nous interroger sur notre propre place dans la grande histoire du temps.